Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on va faire la review du chapitre 77 de Dragon Ball Super intitulé Bardock, le père de Goku, de Sangoku, enfin bref, vous avez compris. Et chapitre attendu puisque, bon, c'est essentiellement du flashback, mais du flashback intéressant, qui va nous apporter pas mal de réponses et va soulever quelques petites questions supplémentaires. Mais en tous les cas, bon, on voit quand même une fin d'intrigue se dessiner. Bon, de toute façon, on va y revenir vers la fin, mais on s'en doutait que ça allait aller par là, mais on savait pas comment. Mais là, on commence à comprendre le pourquoi du comment ça va se passer comme ça, même si on pouvait déjà l'anticiper quand même, parce que Granola n'est pas un méchant, à proprement parler, il veut juste se venger, etc., etc. Mais là, c'est d'autant plus clair. C'est d'autant plus clair. Donc, on va y aller de suite, les amis, avec... je pense que ça va être assez rapide, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées, mais il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est intéressant, voilà, on nous conte une histoire qui s'est passée, du coup, il y a 40 ans, forcément. Qu'on a nos céréaliens, nos Namek, qui sont en train de couler des jours paisibles, ça cultive, ça boit de l'eau, etc. On rappelle que les Namek se nourrissent, si on peut dire ça comme ça, exclusivement d'eau. C'est pour ça que d'ailleurs Piccolo souvent traîne à côté d'une cascade, enfin je pense que c'est plus pour l'image, mais vous avez compris. Et un jour, et voilà, le fameux jour, où on a des vaisseaux de l'armée de Freezer qui sont en vue, évidemment, et des capsules qui s'écrasent dans le village. Ici, avec évidemment à l'intérieur des Saiyans. Alors c'est vrai que ce plan, ici, fait beaucoup penser au plan qu'on a dans le TV spécial. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de clins d'œil dans ce chapitre, mais des clins d'œil, j'ai envie de dire, intelligents. Pas en mode, oh, copier-coller, histoire de dire, non, c'est plutôt bien, ils sont plutôt les bienvenus. Et ici, c'est vrai qu'on a l'impression de voir le moment où, vous savez, dans le TV spécial, il y a Bardock qui est en haut d'une tour, là, qui est ensanglanté, et qui regarde vers l'espace, quoi, et qu'on a un plan avec le soleil et le vaisseau de Freezer qui arrive. Ça fait un peu penser à ça. Mais là, évidemment, c'est la Lune. Et la Lune, forcément, c'est pour nous indiquer, bien sûr, que ça va chier avec les Saiyans qui passent aux Zaru. Sur ce plan, vous voyez les sbires qu'on a là, c'est les sbires qu'on voit dans le TV spécial. C'est les sbires qu'on voit dans le TV spécial, qui, je rappelle, n'est plus canon. Parce que maintenant, ce qui est canon, c'est ce qu'on a avec le film des Best Broly, ce qu'on avait dans le chapitre spécial, évidemment, avec le nouveau Bardock, etc. Donc... Mais pour autant, Toyotaro ici a récupéré des éléments du TV Special, mais c'est pas con, c'est pas bête, parce que moi, après tout, pourquoi pas. Et si vous reconnaissez, alors, pour ceux qui savent pas, en fait, les sbires que vous voyez ici, c'est des sbires que Bardock affronte dans les TV Special. D'ailleurs, il leur met une branlée pas possible, mais c'est du coup, voilà, on les voit ici, c'est plutôt sympa. Bon, le combat se poursuit, on voit des choses pas très sympathiques, les amis, vous voyez, des Namek, je sais pas si des Syriens dans l'eau, il n'y a que des Namek, je crois, mais bref, qui sont parqués, hop, on les termine, oui, non, il les laisse pas en vie, non, on les tue, on n'en parle plus, on voit Monaito qui est fatigué, qui est blessé, et on voit ce qui doit être, j'imagine, le grand doyen sur cette planète, qui lui confie les Dragon Ball et ses pouvoirs, j'imagine, par la même occasion, bien sûr. D'où le fait que Monaito, maintenant, soit le gardien des Dragon Ball sur la planète Céréale. C'est comme ça qu'on dit. Vous savez, maintenant, on sait plus trop. Et, évidemment, le doyen succombe, malheureusement, à ses blessures. On enchaîne avec Bardock, parce que, bien sûr, la cicatrice, qui est un peu perché là sur une espèce d'église ou autre, et qui aperçoit, je sais pas si c'est peu importe, je sais pas si c'est la mère de Granola ou si c'est Granola lui-même, enfin bref, il voit quelqu'un courir, il s'interpelle. Ah si, non, oui, voilà, c'est Granola, ouais, j'ai oublié qu'on va le prendre juste après. Donc il va, il y va pour le buter, concrètement, à la base, et il tombe sur Granola et sa mère qui sont évidemment effrayés, Granola qui perd connaissance carrément, et je pense qu'à ce moment-là, même si, en fait, le dessin essaie de nous faire comprendre que le Bardock, même en Ozaru, a une espèce de réaction, mais à mon avis, réaction par réaction, techniquement, il allait les buter, parce que bon... les Ozaru, enfin je veux dire quand les scènes sont en Ozaru, à part dans certains cas spéciaux, a priori c'est peut-être limité à l'élite, où ils peuvent se contrôler, théoriquement même si ils ont conscience de qui sont leurs adversaires, qui sont leurs alliés, voilà, normalement je pense que ça sentait pas bon, concrètement. Alors on voit d'un autre
un autre endroit du combat, que, alors je sais pas comment, parce que t'as un Séralien assiégé qui dit à Flake, a priori, je sais pas si ça parlera comme ça, bref on s'en fout, un autre Séralien qui est posté, il lui dit de viser la lune parce que c'est ça qui fait que ils sont transformés. Alors je sais pas comment il l'a su, facilité scénaristique ou je sais pas comment, enfin je vois pas comment on peut savoir que c'est grâce à la lune que les Saiyans se transforment. Enfin, je vois pas. Enfin, je vois pas comment on peut s'en douter. Je veux dire, il y a aucun indice. Hein, je veux dire, ça... donc facilité peut-être. Bon, c'est pas très grave. C'est surtout que c'est justement d'où la facilité, ça nous amène au fait que bah ils vont plus être transformés. Et du coup, la lune explose et bah tout le monde repasse basse forme tout simplement. Donc t'as le mec qui a tiré sur la lune qui dit ah bah maintenant que vous êtes plus Ozaru, vous êtes dans la merde et non. Et non, non, l'autre il lui dit même sans être Ozaru, on est quand même très fort. Alors par contre, c'est vrai que Granola, même avant de faire son vœu, enfin il était pas si faible que ça quand même. A priori, de ce qu'on a vu, il se démerdait un petit peu quand même. Là, visiblement, les céréaliens, d'une manière générale, sont très très faibles. Parce que bon, on va pas se mentir, les Saiyans sont pas très puissants. Hein, je rappelle, si on repose quelques niveaux de puissance, enfin même Raditz qui est tout fier de lui, c'est 1200 unités. Il n'a pas 4000. Hein, tout ça c'est dérisoire, je rappelle, hein, par rapport à un Freezer première forme qui a 530 000. Bon, donc du coup, les Céréaliens, visiblement, sont très faibles. Alors pourtant, Granola n'est pas l'air si faible que ça, même avant de faire son vœu. Donc bon, on pourrait dire, ouais, pas très cohérent, niveau puissance quand même, hein, parce que là, on passe de des mecs qui arrivent même pas à gérer des scènes, qui doivent même pas avoir 1000 unités, à un mec qui avait l'air quand même plutôt fort, même avant son vœu. Pas très très fort, mais quand même, hein. Mais bon, après, toujours compliqué de faire avec les niveaux de puissance, évidemment, c'est pas évident. Bon. Alors d'ailleurs, le mec qu'on voit là, le Saiyan, on le voit dans le film Broly. Quand Bardock revient sur la planète Vegeta, il croise un Saiyan, bah, c'est lui qui est en train de, je sais plus ce qu'il est en train de, je crois qu'il a un bloc-notes ou je sais pas quoi, qui est en train de faire un inventaire, et il lui pose des questions machin, et c'est lui, hein, si je dis pas de bêtises, c'est lui, hein, n'hésitez pas à corriger, mais il me semble que c'est lui. Qu'on voit ici. Alors visiblement du coup il n'y a pas la team originelle, on s'en fout, de Bardock, avec Celipa, etc. Alors qu'on les voit dans le film Broly, donc je sais pas, bon après peut-être qu'ils étaient pas sur cette mission, hein. Va savoir. Par contre on voit lui, et lui pareil, alors ça j'aime bien, parce que voilà du coup ça rejoint certaines choses, et le film Broly, ici, bon même si c'est du petit détail, il apporte quelque chose. Tu dis, ah ok, donc ça c'est le mec qui était dans la capsule avec Bardock. Hein, pareil, il discute avec, etc. Qui lui dit, non mais t'inquiète, il va rien se passer, Freezer il est gentil. Voilà, c'est le même mec, donc ça c'est bien. Ça permet de faire des connexions. Bon. Et là, donc du coup on retrouve Granola avec sa maman, et on a un plan de Bardock en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous bute pas. Non, en fait, là, on est sur un Bardock hésitant, hein, qui est un peu troublé, on va dire. Pourquoi? On va y venir juste après. Bon. Donc, la maman de Granola qui essaye de le sniper, ça fait pas grand-chose, hein, ça les rafle la peine. Donc voilà, encore une fois, ils sont vraiment très faibles, hein, du coup, les Syriens. Hein, ils sont vraiment très faibles pour le coup. Bon, Bardock, on connaît pas sa puissance. Enfin, dans le TV spécial, on sait qu'il a une puissance de 10 000 face à Freezer. Donc, pas au tout début. Parce qu'avec le Zenkai et tout ça, vu qu'il a frôlé la mort plusieurs fois, bon, il est devenu plus puissant, mais là, on sait pas... Bon, après, ça change pas grand-chose, mais tout ça pour dire, encore une fois, que les Syriens n'ont pas l'air très forts. Donc là, flashback dans le flashback, on a une petite scène avec Bardock et Guinée qui dit... parce que beaucoup... Ça, les amis, vaut mieux attendre, quand même. Sur des points de scénario, vaut mieux attendre le chapitre avant de rager, parce que certains disaient oui, mais attendez, Bardock, parce que dans les spoils, on voyait un Bardock qui aide, on voyait un Bardock qui voilà, qui est le sauveur, etc. Qui aidait les deux. C'est ça va être le cas, mais on va y venir après. Et les gens étaient en mode ah, mais attendez, c'est pas logique, enfin Bardock il s'en bat les couilles, c'est un méchant, etc. Alors oui, c'est vrai, tout à fait. Mais là, son hésitation, c'est pas en mode je suis un bon samaritain. L'hésitation, elle vient de là. Et de la même manière. Ça rejoint le comportement du Bardock du TV Special. Quand même, que moi je préfère quand même. Parce que je trouve que c'est un peu plus développé. Dans le sens où, à la base, son fils, il s'en bat les couilles. Mais littéralement, comme la plupart des Saiyans. On nous le dit, la plupart des Saiyans, en tout cas masculins, ils s'en foutent de leurs enfants, quoi. C'est bon, on fait des enfants, ok, c'est cool, et puis après, ciao. Et là... Bardock, dans le flashback, au début, Guinée lui reproche
d'être sans émotion et de s'en foutre. Donc, ce qui rejoint le Bardock, enfin son état de base qu'on avait aussi dans le TV Special. Et c'est vrai que dans le film des Best Broly, on était un peu déçus, enfin en tout cas moi j'étais un peu déçu, beaucoup aussi, parce que justement on avait un Bardock gentil, genre ultra gentil en mode oh là là mes enfants tout ça, alors que justement dans le TV Special c'était nuancé, parce qu'à la base il s'en foutait, enfin il pensait s'en foutre, et après, non. Bah là finalement on a la même chose, c'est-à-dire qu'au final, c'est vrai qu'au début, bah, on voit qu'il s'en fout un peu, Guiné lui reproche, et petit à petit, bon bah, là finalement le fait de voir Granola, enfin la mère de Granola, enfin Granola et sa mère du coup, ça lui a fait un tilt en mode, voilà, ça lui a rappelé cette scène-là, et du coup son comportement, enfin son psyché par rapport à ça commence à changer, peut-être avait déjà commencé à changer, et c'est plutôt intéressant. Donc elle lui demande de lui donner un nom, et donc, tu sais, il répond comme ça, on dirait, tu sais, il cherchait, on dirait qu'il est en train de faire la loterie dans sa tête, Kakaroto d'ailleurs, hein, mais bon, c'est pas grave. Bah, elle est toute contente, voilà, bah, a priori ça suffit à lui faire plaisir, c'est cool, c'est génial. Et donc partant de là, et là tu vois, en fait là tu sens, je pense que la case, on voit où il est un peu pas content, c'est qu'il fait qu'il est en combat intérieur, c'est-à-dire, putain mais, putain, je devrais la tuer, enfin je veux dire, voilà, c'est son travail, faut pas réfléchir, mais voilà, il y arrive pas. Il y a le sbire, son poteau qui arrive, alors c'est quand même écrit sœur, hein, genre en mode, genre ouais. Tu vois que Bardock est quand même le supérieur. Bon, pour faire simple, il l'envoie balader. Hein, il lui dit, bon, ok, y a personne, je gère, je vais voir s'il y a des survivants, etc. Et là, il y a une petite incohérence. Il met son scooter parce que... je sais plus comment il s'appelle, l'autre scène. Du coup, il lui dit que Freezer va se ramener en personne, etc. Donc, bon, faut se dépêcher de terminer. Et là, Bardock met son scooter, j'imagine, histoire de localiser, voir à quel train ça avance. Il perçoit... je crois une puissance, je crois que c'est Monaito, hein. Je suis pas sûr d'avoir compris ce passage, mais il me semble que... Oui, c'est ça. C'est Monaito. Mais le problème, c'est que, en fait, ce qui va être problématique avec le scooter, vous allez le voir juste après, c'est que, en fait, il va le garder pendant, bah, limite jusqu'à la fin du chapitre. Et je rappelle que le scooter, quand tu parles et que tu l'as, tout ce que tu dis est retransmis, ou en tout cas, bon... On se doute que tout le monde n'écoute pas toutes les conversations, sinon tu comprends rien. Mais en tout cas, la conversation peut être écoutée par n'importe qui. On le voit dans Dragon Ball, hein, quand ils ont dit oui, on a entendu tout ce que vous avez dit avec Raditz, enfin tout ce qui s'est passé avec Raditz, avec Vegeta Nappa, qui vient de chercher les Dragon Ball. On le voit dans le film Broly, où Bardock dit à son acolyte, oui, parle pas avec ton scooter, sinon t'es mort, quoi. Et là, pendant tout le chapitre, il va parler avec son scooter et dire des choses qui lui coûteraient la vie. Hein, parce que c'est trahison, là, t'es mort, quoi. Donc ça, incohérence. Alors Totalo a dû oublier, mais son scooter, il aurait dû le mettre et le retirer. Avant de commencer à parler et dire des choses qui sont... Bah il est mort, quoi, c'est trahison, quoi. Parce qu'il va les aider. Normalement, non. Hein. Donc incohérence ici, bon, c'est pas très grave, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, sachant que dans le film Broly, qui est quand même récent, on nous le rappelle, tu vois. On nous le rappelle, oui, attention, scooter, tout le monde peut t'écouter. Alors ça va peut-être pas être le cas, mais... Bon. Après, c'est peut-être volontaire, mais ça m'étonnerait. Surtout que c'est Bardock dans le TV, enfin dans le film Broly, c'est Bardock qui dit au mec, oui, retire-le. Donc alors là, si lui il fait l'erreur, à moins que Bardock soit pas au courant de ça à ce moment-là, j'ai un peu de mal à y croire, et que du coup ça va lui porter préjudice, et que c'est pour ça que après il s'en souvient. Mais ouais, à mon avis c'est un oubli. Je pense que c'est un oubli. Ça sera un peu bizarre. Bon, on a Monaito qui prend les Dragon Ball, t'as Bardock qui arrive, t'as une espèce d'ombre. Il l'attaque, Bardock ultra instinct. Hop, il le chope en mode ah, c'est qui? Un Namek. Bon, du coup, il en déduit que Monaito peut gérer sa puissance de combat, puisqu'elle a augmenté d'un seul coup, bon, qui est le classico. Pourquoi pas, et effectivement, c'est vrai, les Namek peuvent le faire, il n'y a pas de problème avec ça, c'est nickel. Et du coup, bah, il a ramené la mère de Granola ici. Et il est bien décidé à les aider, voilà, à faire en sorte qu'en tout cas, ils puissent s'échapper. Bon, en gros, il leur dit, baissez votre niveau de puissance, comme ça, les radars de Freezer vont pas vous repérer, et vous aurez la vie sauve. Bon, voilà. Il lui demande, quel est ton nom? Bardock. Donc là, on revient au présent, voilà, avec Goku, Vegeta, etc. Et donc, Granola, bah, il a un peu le seum, enfin, il a le seum, il est choqué. Il dit, bah attends, donc c'est ce mec-là, ce Saiyan, qui du coup m'a sauvé. Et vous allez voir que c'est même plus cruel que ça. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas la réaction par rapport à ça dans le chapitre, mais je vais venir après. Mais c'est même pire que ça pour Granola en fait. Vous allez voir. Pour ceux qui n'ont éventuellement pas vu, je pense qu'ils ont lu le chapitre, mais bon, voilà.
Et donc tout le monde se dit, ouais, alors t'as Monaito qui dit, ouais, c'est bizarre, tu lui ressembles un peu. Enfin, il dit ça à Goku, ouais, tu ressembles. Ouais, même coupe de cheveux, tout ça. Du coup, il lui dit, bah Bardock, ça vous parle pas, ce nom, ça vous parle pas. Goku, bah non, il n'en sait rien. Et là, t'as Vegeta qui dit, bah si, c'est ton père. Alors là, pareil, plein de gens sur les réseaux choqués, mais attendez, c'est n'importe quoi, d'où Vegeta connaît le père de Goku. Les gars, je veux bien que des fois il y a de la merde dans des BS, par exemple le scooter. Là oui, on peut dire c'est une incohérence, encore c'est pas très grave, mais admettons. Mais là, vous gueulez pour rien. Je rappelle que Vegeta, il est resté combien de temps avec Raditz? On sait qu'ils sont ensemble depuis qu'ils sont gosses, enfin ils sont en mission, et jusqu'à qu'ils soient adultes. Donc, je pense bien qu'à un moment donné, entre deux barbucks ensemble, Raditz lui a dit, tu sais, mon père il s'appelait Bardock. Enfin, enfin, ça va, tu vois, genre, c'est pas si choquant que ça. Que Vegeta connaisse le nom du père à Raditz, et donc, forcément, Goku étant le phare de Raditz, et Vegeta le sait, c'est bon, hein, y a rien de choquant, les gars. Hein. Enfin, je sais plus combien de temps ils sont passés ensemble, Raditz et Vegeta, mais rien de choquant qu'ils connaissent le nom du père de Raditz. Hein. Ça va. Donc, aucune incohérence ici, franchement, y a rien d'étonnant. Hein. Donc du coup, Granola encore plus en PLS. Maintenant, en gros, je suis en train de taper le mec, le fils de mon sauveur. Bah oui. Oui. Et alors là, pareil. Bon là, on va dire que c'est un peu plus discutable, mais t'as Vegeta qui dit, en gros, le fait que tu sois gentil, c'est de famille un peu. Et là, pareil, ça s'est mis à rager en mode, mais attendez, c'est n'importe quoi, parce que Goku est devenu gentil parce qu'il a eu son choc à la tête. Et c'est vrai. C'est vrai, parce qu'à la base, on rappelle qu'il était, enfin, il était méchant, il était turbulent, et voilà, il était violent, il était sauvage. Et c'est vrai que le choc à la tête lui a fait, entre guillemets, enfin, pas oublier sa mission, mais, voyez un peu. Oui, mais en fait, il faut pas prendre ça au premier degré, à mon sens. En gros, Vegeta, il dit ça en mode, ah ouais, c'est de famille, quoi. Genre, c'est ça qu'il dit. C'est pas en mode, analyse, genre en mode, ah oui, donc du coup, t'es gentil parce que ton père était gentil, c'est pour ça, c'est scientifique. Non. C'est une petite punchline, c'est en mode, ah oui, c'est de famille, quoi. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut le prendre, les gars. C'est comme ça qu'il faut le prendre. En plus, d'ailleurs, il dit pas concrètement, oui, c'est parce que ton père est comme ça, il dit c'est de famille. C'est ça qu'il dit, là. C'est tout. Ta nature à être sympathique, à être bienveillant, bah c'est de famille. Voilà, même si on sait que Goku est devenu bon grâce du choc à sa tête, ok. Mais là, voilà, c'est juste en mode, ah tiens, c'est de famille, c'est tout. Donc faut pas le prendre au strict, oh là là, scientifique, c'est dans les gènes. Non, non. Petite punchline, c'est tout, c'est vrai, c'est de famille du coup, je vois. Parce que vous savez que Vegeta a toujours reproché à Goku sa gentillesse, sa naïveté, etc. Combien de fois? Plein de fois. Et là, il a juste l'occasion de dire, ah bah tiens, c'est de famille, c'est tout. À mon sens, c'est juste ça. Donc franchement, de la même manière, et vous savez, moi, je suis assez exigeant sur ce genre de trucs, hein. Vous savez très bien, hein, des fois je critique des trucs, bon certains sont pas d'accord, mais peu importe. Là, je pense pas qu'il y ait besoin de s'énerver. Bon, et là, Granola dit, bah alors pourquoi ma mère n'a pas survécu? T'es sûr de vouloir le savoir, mon frérot? Je suis pas certain. Hein. Donc on reprend le flashback, Bardock est soigné par Monaito, voilà, bah les Namek peuvent soigner. Monaito dit oui, si j'étais, enfin ceux qui sont plus puissants, ils peuvent carrément te recréer des organes, etc. Bon, pourquoi pas. Ok, on le savait pas, Bardock détecte un trouble dans la force et il se dit mais qui est là? Et on a les Eaters, les Ita, les machins. Et là, bon, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils ont... Je rappelle, ça se passe 40 ans avant. Hein. Ils ont la même tête que 40 ans après. Alors je veux bien que c'est des extraterrestres, ils vieillissent pas de la même manière, mais... Enfin... Bon, Elec, j'avoue, il y a un... Voilà, tu sens qu'il a un peu vieilli, mais les autres, genre Gaz, on dirait toujours un gosse, l'autre... Ils auraient peut-être pu... Voilà, bon, je pense la flemme de retravailler un peu le chara-design, mais t'as l'impression qu'ils sont pareils. Bon, après, j'avoue, on connaît pas leur espérance de vie, etc. Je veux bien, mais quand même. Allez, c'est le syndrome Goten et Trunks, hein, j'ai envie de dire. C'est la flemme de refaire un chara-design, bon. Bon, encore une fois, rien de dramatique. Mais c'est vrai que 40 ans, quand même. C'est pas genre 5 ans, 10 ans, 40. Bon, ok. Et Bardock, visiblement, les connaît, hein, d'ailleurs, parce qu'il dit, voilà, les Eaters, machin, donc il connaît un peu les bails. Alors là, on va passer assez vite, les amis, parce que en gros, Bardock dit à Monaito, oui, c'est ceux qui sont les intermédiaires pour vendre les planètes, machin, blablabla. En gros, les Eaters, ils discutent en mode, oui, plus tard, on sera les dirigeants d'univers, on va déposséder des Freezer, machin. Bon, ça parle beaucoup pour pas grand-chose. Non pas que ce soit pas intéressant, mais... Enfin si, justement, c'est vite fait, c'est ce qu'on sait déjà, ils veulent le doubler, bon. Ok.
Hein, c'est juste ça, donc il n'y a rien de très très intéressant. Ça discute, ça discute, ça discute. Bardock qui dit, ah oui, donc ils ont prévu de trahir Freezer. Alors je sais pas dans ce sens-là, parce que on rappelle que Bardock c'est un personnage qui est très loyal. Dans le TV Special, alors dans le film des Best Broly, t'as moins cette impression, parce que le problème c'est que tu vois juste le moment où il comprend qu'ils vont mourir, etc. Donc, enfin, il a des doutes, mais dans le TV Special, au début, Bardock il est ultra fidèle à Freezer. Enfin, je veux dire, il fait son taf, basta. Hein, et d'ailleurs, quand il est face à Todoroki, il dit pourquoi vous nous avez trahis et tout, on était enfin voilà, on faisait notre job et tout. Et là, je sais pas s'il est vénère en mode genre en mode ils vont nous trahir parce qu'il est dans l'armée de Freezer ou si c'est bon, bref, peu importe. Et là, Granola, mon frérot. Bon, après, il est petit, hein, je sais pas, il a quel âge là, Granola, j'en sais rien, mais tu vois, il sort de sa sieste. Et comme un débile, mais en même temps, enfin, on peut pas lui en vouloir non plus. Hein, il est petit, bon, il voit la queue de Bardock, sans sortir évidemment de son contexte cette phrase, et il dit ah, Saiyan, ah, Saiyan. Sauf qu'il gueule comme un malade, et du coup, ça attire l'attention de Elec, et ça va foutre la merde. Ça va foutre la merde. Donc, alors, t'as Moneto qui t'envoie un Kyo, hein, qui le fait, voilà, dodo, hein, va dormir, hop, ciao ciao. Et Bardock, là, il a un peu le seum, hein. Du coup, il dit, c'est vrai qu'au début, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? J'ai pas compris sur le coup, mais il dit à Moneto, donne-moi ta cape. Donne-moi ta cape. Alors, j'ai compris pourquoi, en fait. C'est pour se planquer, pour pas qu'il puisse l'identifier, parce que voilà, alors vous allez comprendre juste après pourquoi. Donc du coup, Bardock il joue un numéro, il dit oui, j'ai trouvé des survivants, je vais m'apprêter à les buter, je vais gérer. Bon, ok. Et là, il dit ok, vas-y, fais ton taf. Et du coup, t'as Bardock qui dit, et je vous ai mis à la page un peu tôt, qui dit oui, le Namek il a des pouvoirs, on va peut-être le garder en vie, etc. Et bon, bref, il dit ça comme ça. Donc du coup, Elec, boum, sniper. Maman de Granola. Alors d'ailleurs qui s'appelle Muesli, on l'a vu avant je crois, mais bon, jeu de mots avec les céréales hein, de toute façon. Muesli, enfin je sais pas comment du coup ça se prononce, mais je crois que c'est Muesli. Et du coup, hop, sniper et ciao ciao. Donc en gros, alors, c'est pas la faute de Granola, mais s'il avait fermé sa gueule, sa mère serait pas morte. Et oui, bon après c'est pas sa faute, c'est la faute d'Elec, évidemment. Hein, c'est lui qui l'a tué. Donc évidemment, vous commencez à comprendre. On l'avait déjà compris, vers quoi on va tendre pour la suite, hein, évidemment. Les vrais ennemis de cet arc, c'est pas Granola, c'est eux. Hein, c'est eux, d'autant plus avec ce qu'on voit à la fin, évidemment. Et là, Granola va vouloir se venger et à un moment donné, ça va chier. Hein. Ça va chier très fort. Donc, one shot, hein, ciao ciao, ça dégage. Alors, Bardock, ça je lui attendais pas. Bardock, du coup, bon, il sent que c'est mort, quoi. Enfin, tu vois, genre, ça va être compliqué. Vague de ki, enfin, je sais pas exactement ce qu'il fait. Tagas qui les protège, bon, rien de choquant. Et ils en profitent pour se barrer. Bon, un peu facile, hein, quand même, qu'il ait réussi à se barrer aussi facilement, justement, mais après tout, pourquoi pas. Ensuite, en gros, pour faire simple, Elec dit qu'il faut les buter. Voilà, il faut les buter, hein, faut aller les tuer. Bardock, ils sont un peu dans la sauce. Et là, on va pas vraiment voir la suite, puisque ça va nous être montré dans le prochain chapitre. Donc comme je vous disais, bon, il faut qu'il meure, et donc t'as Gaz qui se propose pour aller les buter, et en fait, il part, il y va. Il y va, mais on voit pas la suite. On voit pas la suite. Là, du coup, on retrouve Elec et Gaz dans aujourd'hui. Et là, en fait, si je comprends bien, parce qu'il reparle de ce moment-là, il lui dit, ouais, la personne que tu as combattue était donc un Saiyan. Et il lui dit, oui. Mais si Bardock est encore là, enfin, il est plus là, mais je veux dire, Bardock, on sait qu'il a survécu à ce passage, puisque après, il y a le film Broly, on le voit, etc. Donc ça veut dire qu'il y a eu un combat entre les deux, et visiblement, ça veut dire que Bardock a gagné. A priori, hein, parce que... à moins que Gaz... Bah si, enfin, j'allais dire Gaz l'a pas trouvé, mais si, il lui dit, la personne que t'as combattu, c'était un Saiyan. Il dit oui, donc ils se sont battus, et visiblement, Bardock a dû gagner. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, et on le sait pas, justement. Qu'est-ce qui s'est passé? A priori, il a perdu, parce qu'en plus, Gaz, il est un peu dans un... Il a un peu le syndrome... il a pas confiance en soi, en mode, oh, oui... même, enfin, il dit, ouais, maintenant, je suis plus fort qu'avant, machin. Donc oui, clairement, normalement, Gaz a perdu. Donc Bardock a laté Gaz. J'espère qu'on va voir ce combat. J'aimerais bien voir Bardock lui mettre la misère, quand même.
Bon, il dit que je suis devenu plus fort, et t'as Elec qui lui dit, pour terminer le chapitre, au cas où on a une assurance, à savoir la Dragon Ball, ils sont en route pour chercher la deuxième. Donc, bon, pour faire simple, on sent vers quoi ça va aller. Granola, évidemment, à partir de maintenant, va arrêter son combat contre Vegeta et Goku, c'est évident, et ils vont s'allier contre eux. Eux vont pas être assez puissants. A priori, il n'y a aucune raison, mais grâce au Dragon Ball, ils vont sûrement faire le vœu, peut-être le même que Granola, ou enfin, un truc semblable, et Elec, non pas Elec, Gaz, du coup, je pense, ça va être l'adversaire à abattre. Il va sûrement changer de forme, parce que j'ai du mal à croire que, encore que j'allais dire que sous cette apparence, ce soit le boss final. Mais bon, après tout, bon, peut-être que si, hein, Boupure, il est pas bien grand, Freezer non plus. Donc je sais pas, mais on verra bien, mais bon, ça va tendre vers ça, clairement. Par contre, c'est vrai que, enfin, dans cette hypothèse-là, je vois mal à quel moment Freezer interviendrait d'une manière ou d'une autre. Parce qu'au final, on se comprenne bien, parce que Granola, il voulait tuer Freezer in fine, mais au final, alors certes, les Saiyans ont été envoyés là sur ordre de Freezer, ils ont décimé son peuple, mais celui qui a tué sa mère, c'est Elec. C'est pas Freezer. Alors à mon avis, je pense qu'une fois, parce que bon, forcément, on sait que nos héros vont gagner, parce qu'on le sait, parce qu'il y a le tournoi, bref. Et il y a le film sur Super Héros qui se passe apparaître. Voilà, on le sait, mais le truc c'est que du coup, à mon avis, je pense que bon, tout ce beau monde va, hop, ciao ciao. Et à mon avis, Granola va abandonner sa vengeance contre Freezer, et du coup, on verra pas Freezer, mais ça me dérange un peu quand même. Ça me dérange un peu. Mais bon, j'avoue, je vois pas trop ce qu'il viendrait foutre dans le scénario, parce que là, on sait que c'est Elec qui a tué sa mère, donc toute sa haine va se reporter sur Elec. Voilà, je vois pas pourquoi Freezer interviendrait là-dedans d'une manière ou d'une autre. Bon, on verra bien. En tout cas, les amis, voilà pour ce chapitre, très très intéressant, avec juste une petite incohérence pour le scooter, qui est pas très grave, mais quand même. En fait, le fait que, si le scooter, il l'avait gardé qu'un petit peu, ça va, mais il le garde pendant la moitié du chapitre, et en disant des trucs qui seront pris pour trahison. Et en plus, il prend soin de se cacher avec la cape alors qu'il a son scooter et qu'il est en train de parler. Donc c'est d'autant plus débile en fait. Donc je pense que c'est un oubli, clairement. C'est un oubli parce que si. Enfin, ça serait totalement débile. Enfin, je veux dire, le mec prend soin de se cacher, mais il. Non. C'est totalement un oubli. C'est pas grave, mais c'est un peu dommage. Et après, les autres éléments qui sont pris pour cible, non. Enfin, non. Encore une fois, Vegeta, que Vegeta connaisse le nom du père de Goku, c'est pas choquant. Et quand Vegeta dit cette famille, c'est une punchline, c'est ah, c'est de famille, c'est tout, c'est pas en mode oh là là, c'est dans les gènes encore une fois, il faut pas le prendre comme ça à mon sens. Bon. Donc voilà, bah écoutez, j'ai hâte de voir la suite, même si bon, on comprend encore une fois vers où ça va aller, mais hâte de voir comment ça va se dérouler. En tout cas, n'hésitez pas à me dire les amis dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut!